aujourd'hui comprendre les éléments de la volonté de Dieu, je l'introduis avec cette histoire. Suivez-moi bien, la fille d'un évangéliste se maria à un prédicateur. Quelle belle relation. Père-serviteur, mari-serviteur. Et c'est une personne qui était très attachée au Seigneur. Elle tricotait des napperons, elle tricote des napperons et elle vend les napperons et d'autres objets. Il y a des gens comme ça qui, tu peux le voir dans la rue vendre, mais il vend juste pour que les bénéfices qu'il va avoir, il les donne dans une œuvre missionnaire. C'est tout ce qu'elle faisait. Et elle avait eu avec son mari pasteur 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. 5 sur 6 rentrèrent dans le ministère. Complètement, des grands prédicateurs. Un était considéré comme cette mère-là, comme la brebis galeuse. Parce que pour elle, il fallait que ces 4 enfants, elle est les filles de prédicateurs, d'évangélistes, mariées à un pasteur. Donc c'est une fierté pour elle, ces enfants doivent rentrer dans le ministère. Et lui là, en tout cas, il ne se sentait pas être appelé au ministère d'évangélistes ou des prédicateurs ou des pasteurs. Mais cet homme était très bon en mathématiques et dans les affaires. Il réussissait dedans. Lorsqu'il a commencé à travailler, très rapidement, il monte les échelons, il devient superviseur là où il travaillait. Mais écoutez ce que sa mère lui disait. David, parce qu'il s'appelait David, c'est merveilleux tes promotions. Mais que fais-tu au juste pour le Seigneur? Parce que pour cette mère-là, servir le Seigneur, c'était servir à temps plein. Alors lui se sentait un peu mal parce qu'il aimait le Seigneur, mais lorsqu'il entendait sa mère dire comme ça, il se sentait un peu mal et ne se voyait pas du tout prêcher. Parce que des fois, les parents nous poussent, hein. Ils nous poussent, ils veulent que nous soyons ce qu'eux ils veulent. Oui, il faut vouloir les meilleurs pour les enfants. Mais ici, je veux que nous comprenions que ce n'est pas toujours ça par rapport à la volonté de Dieu. Un jour, il laissa son poste de superviseur pour se lancer dans les affaires. Il ouvrit un magasin, un commerce de détail. C'est dans l'état d'Oklahoma. Et la ville capitale, c'est Oklahoma City aussi. Il ouvre un commerce de détail et il commença à découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Au début de sa carrière, cet homme-là a eu à l'idée. Pour lui, il était convaincu que Dieu lui a dit, il faut qu'il donne $30,000 à une œuvre missionnaire. Mais il s'est dit, je n'ai même pas les $30,000, qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à envoyer chaque mois un chèque de 7 500. Donc, il a payé les $30,000 en 4 mensualités. La conséquence de son geste, c'est que le jour où il croise la personne qui recevait l'argent, écoutez ce que la personne lui dit. La conséquence, c'est que le bénéficiaire de la somme avait été à genoux, priant Dieu de l'aider au moment où Dieu parla à David du besoin. Donc Dieu lui parle d'un besoin, ils ne se sont pas rencontrés, l'autre était en prière en train de demander à Dieu des moyens. C'est exactement comme Anne en train de dire, Seigneur, donne-moi un enfant qui va te servir. Mais au même moment, c'est au même moment que Élie savait que ses enfants étaient faux.
Dieu savait qu'il fallait qu'il mette une personne. Ça se rencontre. Lorsque la volonté de l'homme croise la volonté de Dieu, c'est toujours merveilleux. C'est là qu'il comprit que son talent, lorsqu'il entend que les 30 000, quelqu'un priait et Dieu me suscite de donner ça, il comprit alors que son talent en affaires n'était pas sans importance. Il comprit que c'était un don de Dieu pour répandre la bonne nouvelle. Il découvrit donc que ses affaires appartiennent à Dieu. Entre 1972 et 1984, il ouvrit 7 magasins dans l'État d'Oklahoma. 7. Il part de 1, 2, 3, 7. En 84, il ouvre des magasins en dehors, il rentre dans d'autres États. Dans les années 80, il ajoute vente, parce que il vendait vraiment commerce en détail, des œuvres d'art. Après ça, il ajoute des meubles, commerce des meubles. Il rajoute là-dedans commerce de fourniture de cuisine, casseroles, plateaux, des choses comme ça, il ajoute. Mais vous savez, à un certain moment, tu peux rentrer dans quelque chose et ça ne marche pas. L'économie s'est ralentie dans les années 80. Et puis, en 92, il revint avec maintenant vraiment des objets d'art. Il atteint 50 sites de vente, 50 magasins aux USA. En 2023, vous savez, il a combien de magasins? 1000 magasins. Vous pouvez aller lire l'histoire. Ça s'appelle Hobby Lobby. 1000 magasins. Imaginez maintenant ce qu'il ose faire. C'est écrit sur le site du magasin. Honorer le Seigneur dans tout ce que nous faisons en gérant la société d'une manière cohérente aux principes bibliques. Cet homme qui n'a pas servi à temps plein, mais a servi Dieu à temps plein. Il n'a pas servi les hommes à temps plein, mais il a servi Dieu à temps plein. Parce qu'il a compris que toute sa richesse, même tout son déploiement là, c'était pour l'œuvre de Dieu. Ils ont leur propre aumônier dans l'entreprise. C'est une entreprise, d'ailleurs, vous savez, lorsque vous faites une entreprise comme ça, et le diable ne te laissera pas, hein. C'est procès sur procès, hein. Lorsque le travailleur rentre, ça va être histoire, ah non, mais on a commencé à me prêcher là-bas, des choses comme ça. Mais lui, c'est ça son entreprise. L'aumônier, dans leur propre entreprise, ils font des études bibliques. Dans Hobby Lobby, ils font des études bibliques. Des centaines d'employés ont donné leur vie au travail. Pas en dehors du travail. Ils ont donné leur vie. Donc cette personne-là a eu la volonté de Dieu, a travaillé pour Dieu au temps complet, sans être prédicateur. Tous les magasins sont fermés les dimanches. Parce que vous devez être en famille et aller louer Dieu. Ça, c'est dit dans les documents, dans les règlements du travail. Un jour, il dit, notre entreprise aimerait rester dans les mémoires, comme celle qui sait faire la différence entre les temporels et l'éternel. Il sait produire l'argent et il sait amener les gens au ciel. Elle n'est qu'un moyen pour parvenir à ses fins. Et notre fin est d'essayer d'affecter des vies pour l'éternité. Cet homme a fini par reconnaître la volonté de Dieu avec un tel impact sur la vie des hommes que plusieurs d'entre nous, devant ces pupitres, nous ne faisons pas. Le gars avec, aux États-Unis là, il n'a pas de magasin
que dans les territoires qui ne sont pas attachés directement aux États-Unis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de magasins seulement à Hawaï et à Alaska. Dans tous les autres 48 États, vous allez trouver. C'est un milliardaire. Il est resté dans les principes bibliques. Il ne s'est pas voulu, parce que des fois nous pensons que il faut faire comme les autres en dehors des principes bibliques pour que ça marche. Non, il faut être dans la volonté de Dieu. Il faut seulement être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se reconnaît donc par ses caractéristiques. Lorsqu'on lit l'histoire de cet homme, nous tous, nous pouvons dire vraiment c'est la volonté de Dieu. Donc comment reconnaître? C'est par ses caractéristiques. Je veux citer des caractéristiques et donner, comme je fais les autres fois, une petite histoire et ce que ça signifie réellement. Dieu a une volonté générale et une volonté spécifique. Une volonté générale et une volonté spécifique. Sa volonté dans la vie de David, c'était produire de l'argent, faire convertir les gens, aider les ministères, les autres. Sa volonté dans la vie de ses frères et de ses sœurs, c'était qu'ils deviennent des prédicateurs à temps plein. Et pourtant, tous les 6 enfants de cette dame ont la volonté générale de Dieu. Un homme vint dire à son pasteur que Dieu lui a dit de divorcer sa femme. En tout cas, j'ai rencontré une autre là. Je sens que c'est vraiment mon âme sœur. Pasteur, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je veux vraiment, celle avec qui je suis là, je la sens plus. Donc, il veut demander conseil. Celui-ci dit directement à cet homme. Donc, c'était une rencontre d'une minute. Dès qu'il rentre, celui-là lui dit, le pasteur lui dit directement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, mais comment ça, pasteur? Habituellement, j'ai des entretiens avec vous un plus longs et puis souvent vous me dites, attendez, je vais prier. Mais comment maintenant là, sans prière, 1 minute, ça se termine et puis tu me dis, c'est pas la volonté de Dieu. Comment? Et pourtant, moi, j'ai les sentiments pour l'autre. En quittant sa femme, cet homme allait avoir des problèmes avec Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que la volonté de Dieu est révélée dans Matthieu 5, 28. Mets un peu Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On continue. Matthieu 5, 32. Celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Et c'est lui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Mais je reste là. Tu deviens une pierre d'achoppement. Tu répudies, tu l'exposes à devenir adultère. Matthieu 19, 9. Là maintenant, on parle vraiment, parce qu'on va dire, mais c'est encore flou ici. Hein. Mais je vous dis, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre comme un adultère. Donc cette personne allait avoir un problème avec Dieu. La volonté de Dieu est claire dans la parole de Dieu. Claire. La parole de Dieu constitue la volonté générale de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu constitue la volonté générale de Dieu. L'histoire de David dans l'introduction, David savait respecter la parole de Dieu. Il a créé son entreprise en respectant la parole de Dieu.
Donc, il est resté dans la volonté générale de Dieu et il a découvert la volonté spécifique. Et cette volonté spécifique est faite sur mesure. Je pense que moi, si je tente de faire les business là comme David, je dis, ah, lui, il avait mis les écrits ici, il avait, il a dit sur le site qu'il avait mis des versets là, il a dit sur le site que c'était les œuvres d'art. Moi aussi, je vais là, sûrement que c'est un mur. Parce que c'est pas une volonté spécifique pour moi. Amen. Toutefois, la volonté spécifique n'ira jamais à l'encontre de la volonté générale. Ça, c'est une règle. Au début de ce culte, je disais que l'Ancien Testament est vu à la lumière du Nouveau Testament. Et nous disons que lorsqu'on fait l'étude biblique, les zones obscures sont expliquées par les passages clairs. Et nous disons encore que le tout doit pointer vers Jésus. Regardez dans l'histoire combien d'atrocités ont été faites à cause, au nom de la volonté de Dieu. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il y a des gens chrétiens qui se sont levés. Ils ont dit qu'ils vont faire la guerre des dieux. Ils ont traversé, ils ont tué des gens en disant que c'est la volonté de Dieu. La volonté des dieux spécifiques ne peut pas aller à l'encontre de la volonté générale des dieux. D'autres, je pense que c'est dans les années 90, ou oui, fin des années 80 ou à début 90, il y a un monsieur qui prêchait la parole et il était gourou d'une secte, du Temple Soleil. Ce monsieur-là a tellement prêché, a tellement harangué sa masse que il leur a dit, tel jour à telle heure, ça va être la fin du monde, on va aller retrouver Dieu. On va aller retrouver Jésus. Et lui et toutes les personnes ont été empoisonnées. S'empoisonner pour aller retrouver Jésus. C'est suicider, donc, en fait. C'est suicider pour aller rencontrer Jésus. Ou bien, ces gens qui pensent ça, mais tu vois, nous sommes des chrétiens, on peut aussi avoir du fun, parce qu'ils pensent que nous n'avons pas du fun. Comme ça, on va faire une boîte de nuit chrétien. Une boîte de nuit chrétien. Comme ça, on va mettre seulement, tu vois les chansons à la mode là maintenant, où on danse presque pareil là. Nous allons mettre que ça. Ça va dire seulement Jésus. Donc, à peine tu vas rentrer dans mon bureau, à peine je te dis que c'est pas la volonté de Dieu, je ferme la porte, l'entretien est terminé. Parce que c'est tellement clair, c'est révélé dans la parole de Dieu. Ah non, mais bon, nous, regarde, on va faire vraiment un cartel de gangs, un cartel chrétien. On va vendre la drogue, mais vraiment, on prêche la parole au même moment. Hein? Parce qu'on a dit, il faut utiliser tous les moyens comme ça. Nous, ceux qui vont venir acheter là, on va évangéliser. Non, ça peut pas se faire. À peine tu entres avec ton projet, 2 secondes dehors, bye bye. C'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est pour dire que la volonté générale de Dieu est au-dessus. Et la volonté spécifique ne peut pas aller à l'encontre de la volonté générale de Dieu. Pour découvrir la volonté spécifique, il faut commencer par la parole de Dieu, qui est la volonté générale. Suivre ces principes permet de naviguer dans toutes les options ou les opportunités. Chacun de nous ici, je pense à un témoignage, il cherche la volonté de Dieu, tu te retrouves que tu as encore 3, 4 possibilités. Tu te dis, je vais choisir lequel. Très probablement, parmi ces 3, 4 possibilités, il y a 2 ou 3 qui vont tomber juste
en les mettant, en les confrontant avec la parole de Dieu. Et puis tu vas te dire, pas ça, pas ça, pas ça, et puis il va te rester deux où tu peux peut-être encore avoir d'autres échos. Attention, vous allez entendre, je sais, j'ai déjà entendu ça, les gens dire que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu. Oui, les gens ont même chanté ça. Que l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est pour justifier des choses. La parole de Dieu révélée. Aucune inspiration ne va venir contre la parole de Dieu. Et puis, on l'accepte. L'exemple qu'ils prennent, vous savez c'est quel exemple? C'est l'exemple de Moïse. Je vous ai bien dit, rappelez-vous que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Après, Jeanne, tu peux, je peux dire, fermer les lumières. Ferme les lumières 1 minute, là, au coin. Je vais juste expliquer quelque chose. Oui, celui-là, non, le bas, oui. Ouais. Je voulais juste expliquer quelque chose. Voilà. Je pense que vous allez voir, hein. Vous n'allez pas voir. Ça va être sombre, mais je voulais expliquer l'ombre. Là, c'est mon ombre. On commence à vous décrire, l'Ancien Testament décrit cette histoire-là. Parce que vous pouvez savoir si les habits sont de quelle couleur. Je me déplace par rapport à la lumière. Vous comparez la hauteur de cette ombre-là et la hauteur de cette ombre-là. Là, je suis court. Ici, je suis long. Vous ne pouvez pas prendre l'ombre et puis vous commencez à expliquer que j'avais vu son ombre, il portait des lunettes, ça devait être fumé. Comment tu sauras que c'est fumé? C'est ça la réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de tout ce qui est venu révéler après. Donc, c'est pas parce que j'aime bien faire ça, mais je fais ça. Et puis, la personne va voir comme un chien. C'est l'ombre. Mais après, on vient vous dire, non, c'était pas un chien, c'était la main. On peut allumer. C'est juste pour expliquer qu'on ne peut pas prendre des choses. On vous dit, tu vois, il y avait une inspiration ici dans l'Ancien Testament. C'est que nous, on commence à mettre ça en pratique. On sort un prophète et puis on dit, le prophète là a dit une inspiration qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et puis on dit Amen. Dans cette histoire de Moïse, c'est que Moïse prit une femme étrangère qui était une Éthiopienne. La loi a été donnée à Moïse, que vous ne prendrez pas des étrangères. On ne peut pas prendre ça comme une inspiration pour expliquer autre chose qui est contraire à la parole de Dieu. On doit plutôt comprendre qu'est-ce que ça signifie avec les jumelles de Christ. C'est ça. Donc, on doit l'interpréter de cette manière-là. Ça signifie quoi par rapport à Christ? Et vous savez, il y a même des érudits qui sont partis un peu plus loin. Si vous lisez ces textes-là, ça se trouve encore où ces textes-là? C'est un Exode. Ce que je voulais dire, c'est que il a marié une Éthiopienne. D'accord? L'Éthiopienne, donc, c'était comme la sœur de la reine de Saba, là.
les gens au teint foncé, africaines. Lorsque vous allez voir, si vous faites la lecture de ce passage-là, vous allez comprendre que Dieu punit Marie, pas à cause du fait que, parce que les gens vont interpréter en disant, tu vois, il a eu une inspiration, il est allé marier une femme étrangère. Donc, maintenant, Marie sera punie parce que il s'est opposé à cet aspect des choses. Mais si vous lisez ce que Marie a dit, Marie lui a dit plutôt, Marie s'est opposée plutôt à l'autorité de Moïse. Il lui a dit, c'était exactement la phrase que Dathan et Abiram ont sorti. Est-ce que c'est seulement toi à qui Dieu parle? Dieu l'a puni à cause de ça. Oui, tu l'as? Nombre 12, même en nombre 12, 1. Oui, nombre 12, oui. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ça, c'est assez clair. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? La suite? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est là leur problème. La suite? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On y va? Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Ensuite, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que lui parlerai. On y va? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? C'est ça leur problème. Et la suite, vous allez comprendre, même les érudits vont plus loin. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. Dit, mais moi, ce qui est arrivé à Marie, la nuée se retira. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Il y a même certains érudits qui parlent comme c'était au sujet d'une femme noire. Eux, c'était plus un péché de racisme. Parce que pour eux, c'était vraiment la femme, la fille de Jéthro, là. Elle était aussi étrangère. Ça n'avait jamais posé de problème parce qu'elle avait la même peau. Ici, ça posait un problème. C'est pourquoi la punition même. Ah, toi, tu te crois blanche. Tu vas devenir blanche. Vous voyez ça? Tu penses que ta peau est blanche, elle est bonne que parce qu'il a pris noir, tu vas le devenir. Mais lorsqu'on prend maintenant cette ombre-là, on le regarde par rapport à Christ. Moi, là, je suis étranger. Je suis pas juif. Tu n'es pas juif. Même pour un temps, Israël a été laissé. Nous avons été greffés. Donc, mais si on reste là-dedans, je veux me sortir prophète aujourd'hui et puis je dis, j'ai eu l'inspiration aujourd'hui. Et ça va contre la parole de Dieu. Mais sur base de quoi? Sur la base de l'ombre. Volonté générale, volonté spécifique.
Deuxième caractéristique, Dieu a une volonté bonne et une volonté parfaite. C'est là où j'ai entendu volonté permissive, parce que certains disent volonté parfaite et volonté permissive. On dit ceci, il existe toujours un conflit perpétuel entre ce qui est bon et ce qui est parfait, ce qui est l'idéal de Dieu. Sache que chaque fois que tu fais quelque chose de bon, ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la chose de Dieu, elle est parfaite. Donc si tu as deux choix, je donne un exemple, quelqu'un suit les cours, ça vous est déjà arrivé aussi. Tu regardes comment la session va, tu t'es dit, je vais me donner beaucoup à ces cours. L'autre cours, je vais me contenter au-dessus de la note de passage. Ça, c'est bon. Parce que on ne t'a pas mis échec. Mais c'est lui qui a eu un A+, là, c'est parfait. Le A+, et le B- ou bien le A+, et l'autre qui passe vraiment au ras de la note de passage, personne n'a échoué. Il a eu un C, personne n'a échoué. Mais seulement, vous voyez le conflit qu'il y a entre parfait et bon. Un homme s'est marié et plus tard, il reconnut d'avoir fait un mauvais choix. Il est reconnu. Car il n'a pas été prêt d'attendre que Dieu place un bon partenaire sur son chemin, une bonne femme sur son chemin. Finalement, il a eu le mariage. C'est bon le mariage, honorer le mariage, il l'a eu. Mais il n'a pas eu le parfait s'il avait attendu à voir ce qui devait être parfait. Finalement, comme j'ai dit, le mariage est bon, mais lorsqu'on désobéit, on perd toujours quelque chose. On perd toujours quelque chose qui ne pourra pas être restauré. On perd le parfait des dieux. J'ai vu des gens dans leur second mariage. Tu t'es dit, mais pourquoi ils n'avaient pas attendu pour trouver cette femme? Vous avez déjà vu ça, hein? Tu vois, la personne, tu la vois comme ça, tu vois les phéromones en l'air, là. Les hormones d'amour en l'air. Il sent ça. Mais alors qu'il s'était précipité pour se marier avant, et puis il vient vous dire, ah, mais tu vois, j'avais fait des erreurs, je sais pas pourquoi, tu fais... Normalement, tu devais pas aller te remarier, là. Tu devais prendre ton erreur à deux bras. Et tu portes ta croix. Comme hier, on me disait, tu portes ta croix. Et tu ne la portes pas comme ça. Parce que si je porte une croix comme ça, hein, je vais vous montrer, hein. Donc, si je porte une croix comme ça, dès que je croise des gens là, ils risquent de porter avec moi. Je dois les porter vraiment comme ça. Moi-même. Ça prend juste ma dimension. J'avais aimé cette illustration-là. Donc, tu fais un mauvais choix comme ça, accepte. Porte ta croix. Dieu est le Dieu qui est capable de te redonner, de refaire ce qui a été brisé. Dieu corrige nos erreurs, en fait. Il est capable de corriger nos erreurs. Parce que nous pensons, nous prenons des décisions et nous évoluons. On va encore là, on fait une erreur, on la laisse, on va prendre une autre et puis on s'est dit, on trouve, oui, tu as la joie physique. Qui te dit que Dieu est parfaitement d'accord avec toi? Le Seigneur, dans sa bonté, pardonnera et guérira, mais il ne retrouvera jamais et il ne retournera pas en arrière. Donc, il a une volonté bonne et une volonté parfaite. Pour atteindre la volonté parfaite, il nous faut choisir clairement de lui obéir par rapport à la volonté générale. Et puis,
Si c'est possible d'attendre, attends. Si c'est nécessaire d'attendre, attends. Mais au moment fait, au moment M de Dieu, la chose va se passer. Amen. Important de garder à l'esprit que les plans de Dieu est toujours bien meilleur que le nôtre. Je rappelle, n'oublions jamais ça, le plan de Dieu est toujours meilleur que le nôtre. Cette règle fait exception, car c'est une règle d'exception. C'est la seule règle qui n'a pas d'exception. Que le plan de Dieu est toujours meilleur que les plans de l'homme. Il n'y a pas d'exception à ça. Alors, je terminerai aujourd'hui à vous parler de troisième caractéristique. Dieu nous appelle souvent à faire l'impossible. Hier, j'entendais des témoignages des amis et moi-même, je regardais, j'entendais, puis je me disais, Dieu nous appelle vraiment à faire l'impossible. Luc 1, 34. Il appelle une jeune dame vierge et il lui dit que c'est toi qui vas porter le Messie. J'allais dire, actuellement là, j'allais dire une enfant qui n'était même pas à l'âge de l'université. Donc pas de secondaire 5 là. Il lui dit, et elle dit, comment cela sera-t-il possible? Comment cela se fera-t-il? Autrement, comment cela sera-t-il possible? Genèse 18, 9. Abraham, notre père de la foi, dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? On lui dit ça. Parce que il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans sa tente. On y va? On va aller à la suite jusqu'au moment où je vais te dire d'arrêter. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Abraham et Sarah étaient vieux. Nous, on appelle ça la chronobiologie. La biologie du temps dépassé. Avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Estrogène, progestérone, ovaires et tout. Chute. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle? En disant, est-ce que c'est vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Écoutez ça, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Donc Dieu nous appelle à faire des choses impossibles. Et il y a d'autres histoires. Mets-moi Acte, Hébreux 11, 32. On cite des gens faibles et néants comme nous, avec qui Dieu a fait des choses impossibles aux hommes. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes. Parce que Dieu a fait avec eux des choses impossibles. Donc, on termine par Dieu nous appelle à l'impossible. Parce que le possible, nous pouvons le faire, nous ne pouvons le faire. Donc, nous ne pouvons pas faire l'impossible par nous-mêmes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, nous dit Luc. Quelqu'un a dit, Dieu prend un grand plaisir. J'aime cette phrase. Dieu prend un grand plaisir à nous faire des choses que lui seul peut faire. Il se réjouit. Afin que lui seul reçoive la gloire, l'honneur et la louange. C'est pourquoi il a choisi des gens ordinaires
pour accomplir des choses extraordinaires. On va se tenir debout. Pouvons-nous toujours obéir à Dieu? Pouvons-nous décider encore aujourd'hui de toujours obéir à la volonté générale de Dieu? Ça veut dire à sa parole. C'est elle qui nous met sur le trac. Il suffit que je désobéisse à la volonté générale de Dieu, qui est la parole de Dieu, pour que j'entre dans le trouble. Peux-tu te décider encore d'obéir toujours à la volonté de Dieu et parfaite? Laisse-toi, laissons-nous nous guider pas à pas afin de connaître cette volonté spécifique. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus.